Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la toute nouvelle machine de Bitmain, l'Antminer i3. Alors avant de parler des conséquences de ce que ça va engendrer sur le marché, l'Antminer i3 c'est quoi? Je vous l'affiche à l'écran, d'accord? C'est une machine qui coûte environ 700 $, c'est le prix de précommande, plus on va dire environ 100 $ d'achat de PSU. Le PSU c'est un peu comme l'alimentation, disons qu'il faut les deux pour les faire fonctionner, tout simplement. Donc on va dire environ 850 $ en tout dans le package, ce qui fait que pour environ 730-750 €, on peut se procurer cette machine à ce prix-là. Bien entendu, cette machine n'est pas encore disponible. Il s'agit d'un prix de pré-vente. Il y a eu des stocks très limités. D'ailleurs, les stocks étaient directement rompus dès que c'était en ligne sur le site internet. Ça va engendrer plein de choses dans le monde du minage et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelles sont les différentes hypothèses d'évolution pour le marché du minage? Comment ce marché peut évoluer? Qu'est-ce que ça va faire aux mineurs déjà existants? Est-ce que les cartes graphiques sont à mettre à la poubelle? Je ne pense pas, et du moins pas pour l'instant, et vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. On va donc voir qu'est-ce que ça va apporter sur le marché, qu'est-ce que ça va changer et pourquoi c'est révolutionnaire d'un côté mais très dangereux de l'autre cette toute nouvelle machine, que ce soit pour les personnes déjà en place mais que ce soit également pour les personnes qui achèteront ce tout nouveau mineur. Alors déjà avant de commencer je vais vous expliquer le schéma de cette vidéo. Ça va être particulier dans le sens où je vais faire une espèce de map que je vais dessiner et vous allez voir toutes les hypothèses possibles. Si Bitmain livre en fonction de la date où il va y avoir beaucoup plus de stock, si les machines sont aussi performantes ou non, si le prix de ces machines reste le même ou s'il évolue. Je vais vous faire vraiment, au lieu de vous dire ce qui peut arriver, on va dessiner chacun de ces schémas-là et je vais vous dire dans quelles circonstances j'adopterai une certaine stratégie. En effet, même si ces machines arrivent et bouleversent le marché, ça peut être des opportunités et ça peut permettre à certains, et même aux mineurs actuels par carte graphique, de faire des bénéfices. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'elle est très particulière et surtout elle me touche directement. Alors un petit truc aussi, en plus d'être hacheur et de faire des vidéos sous le nom d'Owen Simonin sur YouTube, vous le savez, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Just Mining, qui est partie de cette chaîne YouTube d'ailleurs, et qui vend principalement, son produit phare s'appelle le Bob, et elle vend des machines qui font du minage de crypto-monnaies par carte graphique. Bien entendu, je vais essayer de rester totalement impartial durant cette vidéo, évidemment. Malgré tout, à la fin, je prendrai les 2 dernières minutes pour m'adresser directement aux personnes qui sont intéressées ou qui suivent de près ou de loin l'activité de Just Mining. Et à ce moment-là, je parlerai en tant que CEO de la structure et non pas en tant que YouTuber qui vous informe sur le minage. Voilà. Alors on va maintenant commencer tout de suite par ce schéma-là. Qu'est-ce que c'est exactement cette machine? Cette machine, elle coûte environ 850 $. Donc on peut se baser sur 720, 750 €, sans compter les frais de port et sans compter les frais de douane, d'accord? Donc comptez 1000 € pour pas avoir de surprise. Et elle permet de générer 180 MHz de puissance sur l'algorithme ETH. C'est-à-dire pas sur tous les algorithmes de minage, uniquement sur l'algorithme ETH qui permet de miner l'Ethereum et l'Ethereum classique, ainsi que plein d'autres petites monnaies mais qui sont pas très connues. Donc déjà, premier point sur cette ASIC-là, il ne permet de miner que de l'ETH et non pas tous les autres algorithmes comme certaines cartes graphiques. Ça, on va le voir tout de suite dans le schéma. De plus, il faut prendre en compte que c'est un prix de prévente et qu'il n'y a déjà plus de stock. C'est-à-dire que ces machines ne seront livrées qu'en juillet et il n'y a déjà plus de stock. Ce n'est plus possible d'en acheter. Alors on ne sait pas, il y a plein de rumeurs qui tournent autour de cette vente et je vais vous en parler dans le schéma encore une fois. Quelles sont les rumeurs qu'on entend? Et on en entend des sacrées grosses autour de cette toute nouvelle machine. Pour finir sur cette machine, elle consommerait environ à peu près la même chose, c'est-à-dire 800 watts, qu'une machine qui hébergerait 6 cartes graphiques et qui dégagerait la même puissance, du moins sur l'algorithme ETH. Voilà pourquoi c'est une révolution, c'est au niveau de son prix. Là où cette machine coûtera environ 1000 € à un Européen pour l'importer et pour l'installer, cette machine coûterait, du moins pour avoir autant de puissance en installation par carte graphique, ça coûterait approximativement 2500 ou 2600 € si vous montez la machine vous-même, et on parle encore une fois dans les deux cas sans software. Voilà pourquoi le fait d'avoir une machine presque 2,5 fois moins chère, ça peut être une révolution dans le monde du mining. Maintenant on va passer au schéma et vous allez comprendre pourquoi c'est une révolution énorme sur l'algorithme ETH, mais pourquoi il peut y avoir des gros risques pour les gens qui achètent cette machine et pourquoi il y a plein d'autres solutions qui s'offrent toujours aux mineurs par carte graphique et peut-être même une opportunité sur le minage d'Ethereum.
On passe maintenant à ce petit schéma, un schéma particulier puisque c'est un schéma d'hypothèses. Les différentes hypothèses qui peuvent arriver sur le marché des crypto-monnaies, mais également et surtout sur le marché du mining, en fonction de la sortie de cette machine et en fonction de comment elle va sortir. Est-ce qu'elle va sortir tout de suite? Quels seront les stocks à la sortie? Est-ce qu'il va y avoir une modification de la chaîne Ethereum ou non? Vous allez voir ce que ça va engendrer, mais vous allez voir également ce que ça peut changer pour vous en tant qu'investisseur ou en tant que mineur. Donc on passe tout de suite sur un schéma, hop. Vous ne me jugerez pas sur ma capacité à dessiner, je vous le dis tout de suite, elle est tout simplement médiocre. Alors voilà, on se retrouve donc tout d'abord sur la sortie de cette machine. Qu'est-ce que cette machine pouvait miner? Cette machine, elle ne peut miner que du ETH, que l'algorithme ETH, c'est-à-dire l'Ethereum et l'Ethereum classique. Les cartes graphiques, elles, pouvaient miner à peu près 4 types d'algorithmes. On avait premièrement le Lyra de rêve. D'accord? Donc ça ne rentre pas en cause dans le sens où il n'y a que les cartes graphiques qui aujourd'hui peuvent miner le Lyra de rêve et les ASIC ne peuvent toujours pas. Il y avait également l'Equihash. Alors l'Equihash, vous le connaissez beaucoup plus, notamment à travers le Zcash, Bitcoin Gold, Zencash et pas mal de monnaies comme ça. Il y avait ensuite le Kryptonite. Heureusement que j'ai mes notes sous les yeux. Le Kryptonite, alors le Kryptonite, c'est... Et là c'est particulier, encore une fois il faut qu'on l'explique. C'est l'algorithme qui permet par exemple de miner le Monero. Antminer a sorti une machine pour miner le Monero, une machine beaucoup plus rentable que tout ce qui existe actuellement sur le marché, et l'équipe de Monero a fait un hard fork rendant totalement obsolètes les machines qui minent le Kryptonite. Alors pas totalement obsolètes car il existe plein de petites monnaies que l'on peut miner avec du Kryptonite, mais elles sont tellement pas connues que quand on va par exemple sur le site CoinWars, elles s'affichent même pas quand on regarde ce qu'on peut miner avec du Kryptonite. Voilà pourquoi, et c'est l'une des grosses peurs de Bitmain sur ce nouveau produit qui est l'Antminer i3, l'Ethereum pourrait faire la même chose en rendant totalement obsolète ce matériel. Mais ça, on n'en est pas sûr, on va le voir dans les hypothèses. Et le dernier point, c'était le minage en ETH. Et ça par contre, ça concerne directement notre ami l'Ethereum. Et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. La plupart des cartes graphiques sont utilisées pour miner du ETH aujourd'hui. Environ la moitié du réseau se concentre sur l'ETH tout simplement car c'est le plus rentable. Bien sûr, ça arrive que ce soit au contraire l'Equihash ou le Kryptonite qui deviennent le plus rentable. À ce moment-là, on voit une baisse de difficulté sur l'Ethereum, une baisse de personnes qui minent l'Ethereum et tout le monde se rabat sur les autres puissances. Étant donné que cette machine-là, le Antminer i3 ne concerne que l'Ethereum et donc que la puissance de calcul en ETH, on va directement commencer notre chemin d'hypothèse par là, d'accord? On oublie, c'est d'ailleurs un petit crédit qu'on laisse aux cartes graphiques, les cartes graphiques ne peuvent pas être concurrencées dans le sens où la nouvelle machine de Bitmain ne peut pas partir d'une monnaie et aller sur une autre comme n'importe quelle machine de carte graphique, par exemple. Alors, maintenant on part du coup de ETH. Qu'est-ce qui va se passer si cette machine sort? Une chose auquel il faut penser, pour l'instant personne n'a vu ce Antminer i3. Aucune photo réelle du produit, si ce n'est sur le site internet, hop, y penser, si ce n'est sur le site internet de Bitmain. Personne n'a vu ce produit. Donc pour le moment, ça gêne beaucoup de monde car on n'a pas vu de centre de production. On n'en a pas vu beaucoup qui sont prêtes à la livraison pour juillet. Donc il y a même une théorie qui s'est lancée sur internet en disant que c'est peut-être juste une annonce de Bitmain fait pour freiner le marché. En effet, il peut y avoir différents intérêts. Premièrement, et c'est la plus grosse rumeur, Bitmain aurait déjà ces machines et ils mineraient pour eux. Et en voyant la rentabilité baisser sur les crypto-monnaies en même temps que les cours des crypto-monnaies, ils auraient inventé en quelque sorte ce produit-là, une rumeur, pour pouvoir miner chez eux et garder une bonne rentabilité au moins jusqu'à juillet, jusqu'à ce qu'ils les envoient aux clients. Bien entendu, quand ils vont l'envoyer aux clients, beaucoup de gens vont commencer à miner, ça va baisser la rentabilité, forcément, et donc la rentabilité ne sera plus aussi intéressante pour ces machines. Voilà pourquoi ils en garderaient une certaine quantité. Il s'agit totalement d'une rumeur, j'en sais rien du tout, et je pense même que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pour le coup je me devais vous en parler. De plus, également beaucoup de monde se demande comment va réagir la blockchain Ethereum, notamment Vitalik Buterin et l'équipe de développement. Et peut-être que Bitmain aurait annoncé cette rumeur, alors que ce n'est pas encore le cas, juste pour voir si Vitalik Buterin et son équipe ont prévu de faire, comme l'équipe du Monero, un hard fork qui rendrait totalement obsolète ces machines sur le marché. En effet, à quoi bon sortir un produit s'il est déjà obsolète, ou du moins presque obsolète, comme le Antminer X3 pour le Monero? Ce serait peut-être également un test. Voilà les plus grosses théories que l'on entend sur cette machine. C'est pour ça que je vous mets juste un petit point y penser, d'accord? C'est un point qu'on doit juste garder sous les yeux. On ne sait pas vraiment si c'est le cas, mais en attendant, ça permet d'avoir un petit point de réflexion, et il faut garder ça à l'esprit, on ne sait jamais. De plus, on va arriver à un moment où, quel que soit donc ce point,
est-ce qu'il y a ou non un hard fork? Alors le hard fork, on va le mettre ici, d'accord? Le hard fork, en quelque sorte, il rendrait les ant mineurs, c'est un ant mineur, vous jugez pas, hop, ça rendrait ces espèces de ant mineurs pour miner de l'Ethereum totalement obsolètes s'il y a un hard fork. Dans le cas où il n'y en a pas, ça c'est s'il n'y a pas de hard fork, et ça c'est s'il y en a un. S'il y a un hard fork, on n'en parle même pas, tout s'arrêterait ici. À ce moment-là, tout s'arrête, la toute nouvelle machine de Bitmain, l'Antminer i3, serait totalement obsolète, il ne pourrait pas miner de l'Ethereum, il se retrouverait à miner de l'Ethereum classique ou alors d'autres petites monnaies, et encore, on ne sait pas si ces monnaies, elles aussi, vont faire un hard fork ou non. Voilà pourquoi ça limiterait tout de suite toute la discussion, et ce ne serait absolument pas un gros changement sur le marché si ces machines seraient déjà obsolètes d'ici là. Par contre, s'il n'y a pas de hard fork, et si l'équipe de Vitalik Buterin, ou du moins les mineurs, ne poussent pas vers un hard fork, cette machine-là, en arrivant sur le marché, pourrait faire des dégâts ou du moins apporter certains changements. Alors déjà, ça dépendrait de beaucoup de choses. Premièrement, quand est-ce qu'elles seront vraiment les livraisons? C'est bien beau d'annoncer un nouveau produit, mais s'il n'y en a que 10 en circulation, ça ne fera rien. Il faudrait des centaines de ces machines pour dérégler le marché. Combien? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau prix? Actuellement, on est sur un prix à environ, je vous ai dit pour le début de la vidéo, on va partir sur du 1000 € en Europe ou du moins en France pour ne pas avoir de surprise. Quel sera son vrai prix? Est-ce que ce sera vraiment 1000 € ensuite quand ce ne sera plus des précommandes, ou est-ce qu'on va monter sur du 1500 ou sur du 2000 €? Si le prix est de 2000 €, autant vous dire que le changement sera tellement petit à côté des prix des cartes graphiques que ça ne changera pas grand chose au marché. Encore une fois, quelle que soit la quantité et quel que soit le prix, ainsi que les délais de livraison, qui vont être des points très importants, car si vous minez aujourd'hui et que les nouvelles machines vont vous poser problème dans 8 mois, ce n'est absolument pas la même situation que vous devez gérer que si ces nouvelles machines arrivent dans 3 ou 4 mois, par exemple. Alors, en plus de ça, il peut y avoir une nouvelle chose, c'est-à-dire que ASRock, c'est un constructeur de composants informatiques. Ils avaient construit cette motherboard, une motherboard à 12 ou 13 slots, qui permet sur une seule carte mère de brancher plusieurs cartes graphiques, notamment 12 ou 13 cartes graphiques. Encore une fois, vous vous en doutez, cette carte graphique, elle ne sert qu'à miner et elle ne sert qu'à monter des machines de minage. Ça servait à rien d'autre. Donc ASRock, c'est une marque qui avait tout de suite senti l'intérêt du mining et ils ont riposté 48 heures, même pas après la sortie ou du moins l'annonce de l'Antminer i3 de Bitmain. Ils ont annoncé qu'ils sortiraient des cartes graphiques spécial mining, du moins beaucoup plus optimisé pour le mining, qui permettrait aux gens qui font du mining par GPU de conserver cette optique-là et de sortir une machine qui sera beaucoup moins chère, du moins au niveau de sa rentabilité sur l'Ethereum. Donc encore une fois, est-ce qu'il y aura des GPU qui vont permettre de faire un mining du moins aussi rentable qu'avec ces machines-là? On ne sait pas, et ça c'est quelque chose que l'on doit guetter s'il n'y a pas de hard fork. Encore une fois, même s'il y a un hard fork et que ça rend les toutes nouvelles Antminers totalement inutile sur ce nouveau marché, ça aura un impact si ASRock sort ce genre de carte graphique, car encore une fois, ça va rendre les anciennes cartes graphiques beaucoup moins intéressantes. Même si, et on l'aura vu, elles restent intéressantes notamment sur le Kryptonite, mais aussi sur l'Equihash et sur le Lyra de rêve, mais également, pourquoi pas, d'autres monnaies en ETH qui réaliseraient un hard fork. Donc encore une fois, ça ne fait que diluer légèrement l'intérêt qu'il y a pour ces composants informatiques. Par contre, il faut garder ça à l'esprit, même s'il y a ces nouvelles cartes qui arrivent sur le marché, elles vont peut-être être super intéressantes sur l'ETH, mais peut-être qu'elles ne seront pas efficaces sur l'Equihash, le Kryptonite et les Lyra de rêve. Par exemple, et il faut le savoir, les cartes GTX, les 1060, 1070, 1080, sont beaucoup plus intéressantes sur du Lyra de rêve et sur du Kryptonite, sur du Lyra de rêve, du Kryptonite et de l'Equihash, que sur de l'ETH. Le ETH, c'est notamment les RX 570 et RX 580 qui ont un petit avantage, même si elles restent performantes sur les 3 autres catégories. Alors déjà, vous le savez, pour l'algorithme ETH, principalement c'est de l'Ethereum que l'on mine avec, et l'Ethereum a été déjà destiné à ne plus être minable. C'est-à-dire que Vitalik Buterin avait annoncé, ou du moins c'est l'objectif de l'équipe pour l'instant, étant donné que ça consomme énormément d'énergie le mining, il voulait passer ça sur un autre système de sécurisation qui est le Proof of Stake. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros, ça balaye juste le fait que ce soit des machines qui sécurisent le réseau, c'est un tout autre système. Ça rendrait donc totalement inutile l'ETH, ou du moins presque inutile, étant donné que ça ne concernerait que l'Ethereum, ou du moins certaines monnaies qui suivraient le passage en Proof of Stake. L'Ethereum classique, lui, resterait dans l'ETH, par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'indirectement, même s'il y a des toutes nouvelles machines qui arrivent sur le marché et qu'elles rendent totalement obsolètes, par exemple, les autres types de machines sur l'ETH, un jour ou l'autre, on allait y arriver. Ça ne ferait qu'avancer cette fatalité qu'on connaissait tous sur le minage d'Ethereum par carte graphique. Donc, encore une fois, est-ce qu'il va y avoir le passage en Proof of Stake ?
Alors, normalement, le passage en Proof of Stake, c'est presque sûr, d'accord? On est presque certain que ça va arriver. En attendant, on émet quand même une hypothèse dans laquelle ça ne va pas arriver, dans le sens où rien de certain, aucune date précise n'a été fixée. Apparemment, et selon les rumeurs, ça arriverait sur du 120 000 Ethereum, 120 millions d'Ethereum en circulation. Actuellement, il n'y a que 100 millions d'Ethereum en circulation. Le jour où il y en aurait 120 millions, du moins c'était l'objectif annoncé à la sortie, l'Ethereum pourrait passer en Proof of Stake. Et à ce moment-là, qu'il y ait des toutes nouvelles machines ou non de Bitmain, ça ne changerait rien du tout au marché qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, et il faut le savoir, si l'Ethereum n'est plus rentable à miner, toutes les personnes qui minent de l'Ethereum vont utiliser leur puissance pour aller sur d'autres algorithmes, en diluant donc la rentabilité des autres algorithmes. Et ça, c'est normal, et ça fait un bon moment qu'on l'avait prévu. Par contre, et ça il faut le savoir, s'il y a un passage en Proof of Stake, ou alors s'il y a une toute nouvelle machine qui arrive sur le marché et qui est totalement plus rentable, donc là encore une fois on serait dans l'une de ces deux hypothèses en verte que je vous affiche à l'écran, le passage en Proof of Stake, ou une nouvelle machine qui arriverait, donc là on serait sur un ordre chronologique, hop, ici c'est aujourd'hui, ici, là où on va savoir si en gros il y aura réellement les machines de Bitmain, quels seront leurs prix, et on va avoir une estimation de est-ce que ça va affecter ou non le marché. En fait ce sera juillet-août, donc on va mettre en août, on sera fixé au moins. Et ici on ne sait pas c'est quand, d'accord, on ne sait pas exactement quand c'est, ça peut être à la fin de l'année, ça peut être début d'année prochaine. Il y a donc au moins presque une année qui se détache entre aujourd'hui et le moment où on va vraiment, on risque d'avoir un gros changement sur le marché là. Ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter considérablement dans l'un de ces deux cas là, donc le cas numéro 1 et le cas numéro 2, le cas où la machine arrive sur le marché et le cas où il y a un passage en Proof of Stake, ça va augmenter considérablement la difficulté de mining. Alors, dans le cas où on est en Proof of Stake, c'est la difficulté de toutes les autres cartes, de toutes les autres algos, pardon, notamment les trois algorithmes que je vous montre ici, puisque tous ceux qui étaient sur l'Ethereum vont partir sur les autres algorithmes, mais également sur l'Ethereum classique, que vous connaissez, c'est un Ethereum vert, je vous l'affiche à l'écran. Par contre, si ce n'est pas le passage en Proof of Stake, le problème, et si c'est l'arrivée de ces tout nouveaux antmineurs i3 qui restent pas cher du tout, même s'ils ne sont plus en prévente, et qu'il y a des stocks énormes qui sont envoyés dans le monde entier, car il y a également une capacité de production. Si ces machines mettent 1 an et demi à arriver sur le marché, ça gênera absolument moins les mineurs que si elles sont toutes livrées sur la planète entière et qu'ils en livrent des millions en quelques mois. Voilà pourquoi. Ça va affecter ici toutes les difficultés de minage, c'est-à-dire que là, on va dire la difficulté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui minent, ça va être beaucoup plus dur d'obtenir des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, on verrait une inflation de tous les prix, notamment de l'Ethereum. On ne pourrait plus le miner, il va y avoir des peurs, et du coup il y a des gens qui vont commencer à en stocker, notamment que dans le Proof of Stake, c'est ceux qui ont le plus d'Ethereum qui en génèrent le plus. Donc le prix de l'Ethereum devrait monter, le prix du Zcash devrait monter notamment, le prix du Monero, il devrait notamment monter, ainsi que les principales crypto-monnaies que je vous affiche à l'écran et qui sont minables avec les 4 algorithmes que nous avons là-haut. Dans le cas où il ne s'agit que des antmineurs i3 qui viennent bouleverser le marché, à ce moment-là, c'est principalement l'Ethereum qui va avoir une difficulté qui va augmenter. Non seulement les autres monnaies également, puisque tous les gens qui ont des cartes graphiques vont commencer à aller sur les autres monnaies, mais principalement l'Ethereum, étant donné que tout le monde va brancher sa machine sur l'Ethereum, et à ce moment-là, ça va devenir très compliqué de miner de l'Ethereum, presque 2 fois plus dur ou 3 fois plus dur pour ceux qui utilisent des cartes graphiques, et quoi qu'il arrive, le prix de l'Ethereum devrait exploser. Alors je dis devrait parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait le marché. Vous savez très bien que avant même de penser à la rentabilité du minage, on a un marché qui est en baisse actuellement. Si le Bitcoin redescend à 500 €, autant vous dire que l'antmineur i3 ce sera le cadet de vos soucis, même si vous minez avec des cartes graphiques. Voilà. Alors quoi qu'il arrive, dans un marché où on part d'hypothèses où ça se déroule naturellement et qu'il y a une croissance naturelle qui reprend le dessus, on va avoir un Ethereum qui va exploser. Voilà pourquoi je conseille, du moins avec mes connaissances actuelles et ce que je vois du marché, de conserver vos Ethereum. Déjà que je conseillais de conserver les crypto-monnaies, mais ça c'est à vous de le voir, le marché baisse, ça ne dépend pas du mining. Si vous gardez et si vous comptez faire du mining pendant les 4-5 prochains mois, je pense que l'annonce de ce tout nouveau antmineur i3 est une bonne nouvelle sur le moyen terme pour les mineurs par carte graphique. Car sur du 4-5 mois, on risque d'avoir une rentabilité, non pas à l'instant T, donc non pas aujourd'hui, mais au moment où ces machines vont arriver sur le marché, si elles arrivent, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de si elles arrivent sur le marché, à ce moment-là, étant donné que la difficulté va augmenter, ça va
tout simplement augmenter le prix de votre Ethereum, de celui que vous allez générer aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne vous dis pas d'aller acheter de l'Ethereum, on ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est dangereux. Vous m'avez déjà vu moi-même sur certains channels à l'époque où tous les cours explosaient, dire que c'était possible d'avoir un Ethereum à 4000 € à la fin de l'année 2018 si ça gardait cette croissance, et pourtant on est mal parti pour. Remettez toujours en question tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est vrai, du moins c'est vrai dans ma tête en fonction de ce que je connais du marché à minuit 47 le 8 avril 2017. Si demain il y a un hard fork, tout ça peut être remis en question. Si demain il y a une machine encore plus performante qui arrive d'un autre concurrent, ça peut être remis en question. On ne sait pas ce qui peut être fait, on ne sait pas à quel point ça peut affecter le marché. En tout cas, normalement et dans la suite logique des choses, comme le jour où un mineur sortait le mineur D3 pour le Dash, ce jour-là, et vous le verrez très vite à l'écran, la difficulté a tellement augmenté que le prix du Dash a suivi derrière. C'est mathématique, c'est un équilibre entre le prix et la difficulté, et normalement si la difficulté augmente d'un coup, on devrait pouvoir valoriser nos Ethereum énormément entre juillet, août et septembre. Voilà pourquoi j'invite les gens qui minent à faire de la conservation. Après tout, c'est à vous, encore une fois, d'estimer les coûts que vous avez d'électricité, ce que vous générez et ce que vous voulez revendre ou conserver, bien entendu. Voilà un petit peu le schéma. Donc je sais que c'est fouillis, c'est pour ça que je ne voulais pas simplement vous en parler à l'écran. Il fallait que je fasse un dessin. Mais si on arrive dans un cas où il y a bien ces machines qui arrivent sur le marché, ça va valoriser énormément les 4-5 prochains mois de minage. Donc profitez-en si vous avez des GPU pour miner l'Ethereum en particulier. Si une autre monnaie devient plus rentable, minez l'autre monnaie et échangez-la contre de l'Ethereum. Voilà, donc pour faire un petit point de clôture, absolument pas, non, ce n'est pas la fin des GPU. Le GPU, c'est quelque chose qui est adoré de tous, car vous le savez certainement, l'objectif de toutes les personnes qui sécurisent des réseaux de crypto-monnaies, notamment tous les gros créateurs de crypto-monnaies, c'est d'avoir un maximum de décentralisation. C'est-à-dire que si une personne peut avoir la moitié de la puissance du réseau, cette personne-là peut modifier la blockchain et créer des problèmes. C'est ce qu'on a vu par exemple sur une attaque 51 sur le Verge. Il y a 2-3 jours, une personne a réussi à prendre le contrôle et à se rajouter énormément de verges dans son solde. Mais également, c'est ce qu'on avait peur à un moment sur le réseau Bitcoin. En effet, une personne, du moins une poule, avait réussi à avoir trop de puissance et on s'est dit, si une poule arrive à avoir trop de puissance, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, c'est exactement la même chose. L'objectif de toutes les personnes qui génèrent des crypto-monnaies, c'est que la puissance de calcul soit pas générée chez 1, 2, 3 ou 4 grosses poules ou 4 gros centres. L'objectif, c'est qu'au contraire, ce ne soit pas 3-4 grosses entités, mais ce soit des milliers ou des millions de petits particuliers, petites fermes de mining à travers la planète qui viennent sécuriser la transaction. Vous avez déjà tous vu ce dessin. Eh bien, c'est justement quand il y a de plus en plus de points de personnes qui échangent que ça va être sécurisé. Car si une seule personne arrive à avoir 50% de la puissance du réseau, elle peut modifier l'intégralité de la chaîne. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà pourquoi avoir des machines trop puissantes qui arrivent sur ce marché, notamment les mineurs qui ont indirectement détruit le mining du Bitcoin. Au début, on pouvait miner un Bitcoin avec son PC. Depuis qu'il y a eu l'entreprise Antmineur, ce n'est plus possible car un simple Antmineur, c'est 1 million de fois plus puissant qu'un ordinateur. Donc autant vous dire que ça sert à plus rien, c'est plus rentable de miner avec votre PC. Et ça, les gens, ils ne veulent pas que ça arrive sur l'Ethereum. Voilà pourquoi il pourrait potentiellement y avoir un hard fork. Du moins, beaucoup de gens aiment la décentralisation et en faisant un hard fork, on peut modifier le code en quelque sorte, la façon de vérification et de sécurisation de l'Ethereum qui ferait que les Antmineurs ne seraient directement plus rentables à peine ils arriveraient sur le marché. Et à ce moment-là, s'ils ne sont plus efficaces, contrairement à une machine en carte graphique d'où les composants servent à plein d'autres choses, si l'Antmineur i3 ne peut plus miner l'Ethereum, autant dire que 95% de son utilité disparaît et donc ça part directement à la poubelle. Les cartes graphiques peuvent servir à jouer à des jeux vidéo, un Antmineur i3 qui ne peut pas miner de l'Ethereum, c'est une carcasse vide. Ce serait comme une Ferrari qui ne pourrait par exemple pas aller sur la route, c'est exactement le même principe et voilà pourquoi ça inquiète beaucoup de personnes qui achètent l'Antmineur. Notamment que le fait que si on vous l'achetez aujourd'hui, et encore ce n'est pas possible, donc ça c'est déjà un premier frein, si vous en trouvez un aujourd'hui, il va être livré qu'en juillet et vous le savez, le marché il change très très vite dans le monde du mining, en 4 mois, tout peut arriver et voilà pourquoi ça fait peur. En attendant, il faut quand même le reconnaître, l'Antmineur i3 c'est une prouesse. Si jamais c'est son vrai prix, autant s'ils le vendent à perte pour faire peur ou pour refaire un effet waouh comme je vous en ai parlé au début de mon schéma. Mais en attendant, s'ils arrivent vraiment à maintenir un prix inférieur à 1000 € pour un Antmineur i3, franchement, si ça dégage réellement 180 MHz, car on n'est que sur des hypothèses, personne ne l'a vu ce mineur pour l'instant, à ce moment-là, oui, ce serait une révolution sur l'algorithme de calcul ETH, même si cette révolution ne sera que de court terme, car le jour où l'Ethereum passera en Proof of Stake,
tout le monde sera égaux vis-à-vis de cette puissance de calcul puisqu'elle ne servira à plus rien. Voilà pourquoi il faut comprendre qu'il y a des risques, mais en attendant, si vous prenez le risque d'acheter un Antminer i3, déjà si vous en trouvez, maîtrisez bien votre temps. Toutes les personnes qui investissent dans des Antminers font un jeu avec le temps. L'Antminer, quand on l'achète, c'est pas une machine de mining par carte graphique qu'on va pouvoir revendre et qui va pouvoir aller sur plein de monnaies. C'est vraiment une seule monnaie à une certaine période. Donc votre calcul, ça va être un calcul de périodicité. Ça va faire acheter à un très bon prix, revendre au bon moment, parce qu'au moment où vous sentez que ça va plus être rentable, il faut revendre avant pour sécuriser vos bénéfices. C'est également ça, miner, c'est savoir acheter au bon moment et revendre au bon moment, mais c'est également avoir son mineur dans la bonne période. S'il y a 5 ou 6 mois de rentabilité, il faut être au bon moment sur ces 5 ou 6 mois de rentabilité et vous ferez votre plus-value en revendant votre machine et non pas en la projetant sur 1 an ou 2 ans de mining, étant donné qu'il y a déjà un proof of stake, donc il y a déjà une deadline pour ce genre de machine. On va terminer sur un dernier point, le fait que je prenne la parole en tant que le fondateur de Just Mining. Alors je ne l'ai pas fait, j'ai essayé de rester impartial tout simplement parce que ce serait trop simple de vous dire ils servent à rien, c'est Antminer i3, c'est pas vrai. Si on les achète au bon moment et sur une bonne période, ils peuvent rapporter des bénéfices, encore une fois si on arrive à les avoir au bon prix au bon moment. Mais maintenant je vais prendre la parole en tant que Owen Simonin, fondateur de la société Just Mining, qui vend principalement des machines qui font du mining par GPU. Alors premièrement, un engagement qu'on a nous vis-à-vis de nos clients. Actuellement, on peut miner que de l'Ethereum et du Zcash, donc Equihash et Ethash. Il faut savoir qu'on va rajouter plein d'autres monnaies, notamment dans Equihash, le Bitcoin Gold par exemple et le Zencash. Et on s'engage d'ici la sortie de ce tout nouveau mineur à vous permettre d'aller sur d'autres crypto-monnaies dans d'autres types de hash, notamment le Monero en Kryptonite, et on va essayer de faire le Mona ou alors le Vertcoin dans le Lyra de rêve, donnant un maximum de panels de crypto-monnaies à nos utilisateurs et vous permettant de choisir un maximum de crypto-monnaies et de maîtriser votre dilution au moment où vous allez choisir quelle monnaie vous voulez miner si ce nouveau produit arrive sur le marché. Encore une fois, je pense malgré tout et quoi qu'il se passe que ça restera toujours en partie le Zcash et l'Ethereum qui se font la guerre depuis toujours, les deux monnaies les plus rentables. Ce sera notamment sûrement de l'Ethereum classique ou de l'Equihash qu'il faudra miner à ce moment-là, c'est-à-dire du Zcash. Alors je sais que ça paraît simple, hein, on a déjà Ethereum et Zcash de minables sur notre machine, mais comme vous le savez, quand vous minez une crypto-monnaie chez Just Mining, vous avez sur votre téléphone, comme je vous l'affiche à l'écran, vous voyez la température de vos cartes graphiques, vous voyez toutes les cartes graphiques, est-ce que votre machine se porte bien ou non, la température, comment elle arrive à fonctionner, quelle puissance totale elle dégage, et vous pouvez même la redémarrer à distance. De ce fait, passer d'une monnaie à une autre, c'est pas aussi simple. On doit reprendre toute la configuration et nos développeurs, parce que c'est clairement pas mon domaine de compétence, doivent repenser toute la structure, augmenter votre solde en fonction de la monnaie que vous êtes en train de miner, en fonction de la puissance que votre carte dégage. Vous savez, une carte graphique va dégager X puissance sur l'Ethereum, mais une autre puissance sur, par exemple, le Zcash. Et c'est ce qui fait que c'est très complexe à gérer et on doit vraiment prendre du temps pour faire ça proprement. Dès qu'on vous propose des features sur du mining et du mining autonome, c'est toujours très complexe. Surtout que la machine, il y a un mode automatique, elle détecte c'est quoi le mode le plus rentable. Quand on aura 5-6 monnaies, la machine doit faire énormément de calculs pour savoir quelle est la monnaie la plus rentable, demander au centre de Just Mining quelle est cette monnaie la plus rentable pour commencer à la miner pour vous. Voilà pourquoi ça peut prendre du temps, mais on s'engage à rajouter un maximum de monnaies pour vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre machine d'ici le mois de juillet. Deuxième fois, encore une fois, ça dépend du prix. Normalement, si une toute nouvelle machine arrive sur le marché et qu'elle est aussi peu chère, on va avoir des moyens de générer des machines moins chères. Alors encore une fois, c'est pas sûr. Comme vous l'avez vu, ça fait un bon moment que la rentabilité par carte graphique baisse, mais ça dépend du prix de l'Ethereum, ça dépend de personne, ça va finir par remonter à un moment ou à un autre, et pourtant les cartes graphiques ne sont pas moins chères. Ce que je m'engage moi en tant que fondateur de Just Mining, c'est vous mettre des machines au prix juste. Quand je dis prix juste, c'est un prix juste en France. Vous savez qu'on a des assurances, des garanties, qu'il y a également la TVA, donc 20% du prix, c'est quelque chose qu'on remet directement au niveau de la TVA. Malgré tout, si les composants deviennent moins chers, on baissera le prix des machines. Encore une fois, si les composants deviennent plus chers, on augmentera le prix des machines. On s'engage juste en tant que Just Mining de nous baser sur nos valeurs just qu'on a essayé d'avoir au début et d'avoir des valeurs saines vis-à-vis de nos clients. Si on arrive à produire énormément moins cher, on baissera nos prix et on fait en sorte qu'au moment où vous achetez votre machine, que ce soit maintenant, demain, dans 6 mois ou dans un an, vous la payerez au prix juste au moment où ça arrive. Encore une fois, on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc si on baisse un prix 1 mois, 2 mois, 6 mois après votre achat, c'est simplement parce qu'au moment où vous l'avez acheté, on ne pouvait pas faire mieux, tout simplement. Et encore une fois, si ça monte, eh bien vous aurez fait une bonne affaire.
Ensuite, au niveau du soft. Alors là, pour le coup, ça n'a aucun rapport direct avec cette vidéo, mais on a pour objectif de développer le software encore plus que ce qu'il n'est déjà développé sur les machines Bob de Just Mining. Ce qu'elles font actuellement les machines, c'est qu'elles arrivent à regarder quelle est la rentabilité la plus intéressante et elles la fournissent, du moins elles commencent à miner la monnaie la plus rentable pour l'hôte de la machine. Ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est non seulement avoir plus de crypto-monnaies, mais en plus de ça, essayer d'augmenter l'intelligence de la machine. C'est-à-dire que si par exemple elle a un GPU qui chauffe trop et qui se met du coup en sécurité, ou qui a un problème et qui est déconnecté, la machine va avoir conscience en quelque sorte d'elle-même et elle va redémarrer toute seule pour régler le problème. Et si jamais au bout de 2 ou 3 redémarrages, elle n'arrive pas elle-même à obtenir le maximum de sa puissance, elle enverra par exemple un email ou un SMS à son propriétaire. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Encore une fois, vous vous doutez bien que c'est des problématiques qui sont complexes et qui prennent du temps. C'est de la R&D et donc il nous faut du temps pour développer tout ça. Malgré tout, on aimerait bien aller jusqu'à un certain point, et là on en est encore très loin, où la machine utilise une smart plug. Donc en gros quelque chose entre sa prise électrique et le mur, qui va lui permettre non seulement de faire tout ce qu'elle fait déjà, mais en plus de ça de détecter quand elle n'est pas rentable, d'arrêter de miner, mais aller jusqu'à se couper électriquement. Actuellement, si elle n'est pas rentable, elle peut se mettre en veille toute seule, et à ce moment-là consommer 3, 4, voire 5 fois moins d'énergie que si elle minait. Malgré tout, elle ne peut pas encore totalement se couper, pour la simple raison qu'à partir du moment où elle est éteinte, on ne peut plus communiquer avec elle, on ne peut plus lui donner d'informations, et si elle redevient rentable, elle ne peut pas restart. L'objectif, ce serait de pallier à ce problème-là avec une smart plug qui permettrait non seulement de la redémarrer informatiquement, donc par un on-off informatique, mais si ça ne suffit pas, la redémarrer électriquement. Ça permettrait de contrôler la machine et surtout de permettre de réduire sa consommation à 0 si un jour elle n'est pas rentable pendant X jours, par exemple. Le troisième et dernier point, c'est une offre qu'on est sur le point de lancer. Beaucoup de nos clients nous ont demandé si on pouvait garder nous-mêmes les bobs qu'ils achetaient chez nous et les faire tourner chez nous en fonction d'un certain loyer. Ou encore d'autres personnes nous ont même appelé pour nous demander si c'était possible d'entreposer X machines, des rigs de minage ou encore des hants mineurs dans nos propres locaux. Pour l'instant, Just Mining ne le faisait pas, dans le sens où on est des concepteurs de machines, on assemble des machines et on les optimise avec notre software, mais pour l'instant, on n'avait pas de salle serveur. On en a quelques-unes dans le nord de la France, mais on n'avait pas encore une grosse salle serveur. On commence à avoir des partenariats avec des plus grosses entités, et ce qu'on va faire, c'est qu'on est sur le point de lancer un service d'hébergement. Ça s'appelle Airbnb Bob, vous aurez compris pourquoi, et très bientôt on vous proposera, et on proposera à toutes les personnes de France mais également d'Europe et des pays d'Europe plutôt proches de la France bien entendu, d'héberger leurs mineurs en fonction d'un certain prix, une certaine redevance électrique, etc. etc. C'était les 4 points d'amélioration qui arriveront très prochainement sur Just Mining. Voilà tout en gros pour cette vidéo. Donc je sais que c'est un sujet un petit peu complexe, je sais que je me suis un peu éparpillé, c'est l'objectif également, c'est pour ça que cette vidéo est longue, c'est pour ça qu'elle est complexe et que j'ai même fait un schéma, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses et que c'est très dur, et je voulais vraiment vous montrer comment je ressens et quelles sont les hypothèses et les stratégies que je vais adopter en fonction de l'évolution du marché sur les prochains mois. C'est en ayant tout le temps une stratégie et en sachant ce qu'on va faire s'il se passe l'option 1, l'option B ou l'option C, qu'on sait comment on va optimiser sa rentabilité, et c'est comme ça qu'on va évoluer. Alors, de toute façon, je vous tiendrai au courant de mes agissements vis-à-vis de ça, mais je pense que l'avenir, du moins les 4-5 prochains mois, vont suivre l'une des hypothèses que je vous ai données sur le papier, et j'espère que ça va vous permettre de vous positionner, oui ou non, sur la façon dont vous allez miner et sur la façon dont vous allez stocker ou revendre vos crypto-monnaies. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, j'ai peut-être fait des erreurs, et j'ai peut-être raté des hypothèses, donnez-moi les vôtres. Oui, je suis dedans toute la journée, oui, je travaille dans le milieu du mining et de la blockchain, malgré tout, vous avez peut-être un point de vue et vous avez peut-être des connaissances que je n'ai pas et qui permettront d'augmenter mon expérience, ou du moins d'avoir un point de vue plus pertinent sur les actions qu'on doit entreprendre en fonction des arrivées et des nouveautés qu'il y a sur ce marché. Je vous invite vraiment à commenter cette vidéo, à me donner votre point de vue, et si jamais il est très pertinent, vous savez que j'ai le droit, en tant que la personne qui met en ligne cette vidéo, d'avoir un commentaire qui est épinglé et qui reste tout en haut. Si jamais votre commentaire est très pertinent et que vous donnez une information qui est très intéressante et qu'on ne doit pas perdre de vue également, je me permettrai de copier-coller votre commentaire dans le mien, afin que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent voir votre message. Je vous demande encore une fois de rester constructif, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, que je puisse améliorer tout simplement
simplement mon jugement. C'est l'objectif, c'est que ce soit un dialogue entre vous et moi et qu'on puisse tout simplement avoir une meilleure réflexion tous ensemble. Désolé pour le cadre, je sais que j'ai pas de lumière en face de moi, j'ai l'air fatigué parce que je le suis, mais au moins vous avez vraiment mon point de vue et je voulais faire cette vidéo maintenant car chaque jour est important et on doit se positionner dès aujourd'hui pour optimiser sa rentabilité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'attends vos commentaires de pied ferme. Au revoir.